Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, encore on va parler de la criève. Toujours la criève, ça crie partout. Alors dans cette petite vidéo, on va parler de cette réponse envoyée par le camp de Dr Diané à Ali Touré Krief. Alors ils disent ceci concernant le procureur spécial de la criève. Ils disent à chaque fois qu'il se trouve sur le chemin de perdre un dossier, il va à la Cour suprême pour pleurnicher. Alors la famille, partagez cette petite vidéo au maximum et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Alors, la famille, c'est un article de nos confrères d'Africa Guinée, en tout cas, qui ont rencontré un des conseils de Dr Diané. Comme vous le savez, Dr Diané, bientôt, il fera 3 ans derrière les barreaux, poursuivi par la criée pour le détournement du dernier public, enrichissement illicite et blanchissement de capitaux. C'est toujours les mêmes accusations venant de M. Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF. Alors, comme vous le savez, la bataille judiciaire autour de l'achat d'engins destinés au groupement des forces spéciales GFS au temps du régime d'Alpha Condé est loin de connaître son épilogue. Alors, la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, le procureur spécial de la CRIEF a fait une annonce fracassante. Ali Touré a décidé de saisir la Cour suprême afin qu'elle tranche sur sa requête concernant la réqualification partielle des accusations qui pèsent contre Dr Mohamed Jani. Alors, sur ce sujet, le procureur avait été débouté par la Cour qui juge en appel l'ancien ministre de la Défense, condamné à 5 ans d'emprisonnement en décembre dernier. Alors, dans une interview qu'il a accordée, Maître Almami Samori Traoré, l'un des conseils de Dr Diané à nos confrères d'Africa Guinée, s'est exprimé sur cette nouvelle tournure qu'a prise le traitement du dossier de son client. Selon lui, cette intention du procureur traduit un désespoir du ministère public quant à l'évolution du procès. Selon Maître Traoré, l'avocat de Dr Diané, Ali Touré semble craindre que la chambre d'appel ne vienne infirmer la décision de la chambre de jugement concernant son client. Il estime d'ailleurs que le procureur, pris de panique, tente de faire une fuite en avant en cherchant à obtenir l'assistance de la Cour suprême pour introduire l'infraction de corruption dans l'accusation dans l'espoir d'obtenir une condamnation de son client. Alors, la première question de nos confrères, on lui pose la question: comment réagissez-vous à l'annonce du procureur Ali Touré de sa volonté de saisir la Cour suprême pour une réqualification partielle de l'accusation contre votre client, Dr Janet? Alors, Maître Almami Samori Traoré répond. Il dit: nous considérons que le procureur Ali Touré a déjà peur. Les premières audiences avec les questions pertinentes qui ont été posées par les conseils du Dr Diané lui ont fait peur. Il a peur d'une infirmation de la décision qu'il a obtenue de manière déloyale devant la chambre du jugement. Il sait que si cela continue, il va perdre. C'est pourquoi il veut aller pleurnicher devant la Cour suprême. Vous savez déjà que tous les dossiers qui concernent les anciens dignitaires, il est automatiquement suivi par la Cour suprême. À chaque fois qu'il se trouve sur le chemin de perdre un dossier, il va à la Cour suprême pour pleurnicher. Alors, la deuxième question: pourquoi, selon vous, ce revirement? Docteur Maître Almami Samorit répond: il faut comprendre les contextes. C'est une fuite en avant. Qu'est-ce qui a amené le procureur à demander une réqualification? Point d'interrogation. C'est parce qu'en réalité, en première instance, devant la chambre du jugement, ce sont eux seulement qui étaient là, c'est-à-dire le procureur
et l'agent judiciaire de l'État, les avocats de Dr Diané, n'étaient pas présents et n'ont pas pris la parole. Il avait développé tous les moyens de droit qu'il avait devant la chambre du jugement. Ils ont obtenu la décision qu'ils voulaient. Ce sont eux qui avaient dit qu'ils étaient satisfaits de la décision. Mais qu'est-ce qui explique ce revirement? Ce qui l'explique, c'est que nous, on a tout montré à la dernière audience, que la condamnation de Dr Diané sur le détournement de deniers publics n'était pas fondée sur rien. N'était fondée sur rien, parce qu'il n'y a pas de rapport. Ni le procureur spécial, ni l'agent judiciaire de l'État n'arrivent pas à venir au secours au juge pour démontrer d'où viennent les 5 000 milliards de francs guinéens. Donc, puisqu'il a été incapable de démontrer ça et que le jugement également ne fonde sur aucune pièce du dossier de la procédure, il est pris de panique étant entendu que Dr Diané n'a jamais été informé d'un quelconque montant. Alors, c'est seulement le jour des plaidoiries et de réquisition et qu'on retrouve ça dans la décision. Alors, la question encore de nos confrères. Que pensez-vous nous dire à propos des acquisitions concernant l'achat des pick-up? La question des pick-up, il faut relativiser. Parce que les pick-up ont été effectivement vendus. Ils ont été livrés. Le montant également a été payé. Eux, ils considèrent qu'il y a eu une violation du code des marchés publics. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à démontrer cette violation du code des marchés publics. Qu'à cela ne tienne, ce débat est derrière nous parce que les juges ont décidé et le procureur et l'agent judiciaire de l'État ont eu tout le temps. En l'absence même de la défense devant le juge, ils ont développé tous les arguments possibles. Les charges qu'ils ont développées, qu'ils ont avancées et qui ont été retenues contre Dr Diané, ce sont des charges qui font l'objet de jugements en appel et contre lesquels la défense a fait appel. Donc, le débat va se circonscrire uniquement au niveau des motifs d'appel. Alors, d'autres questions encore de nos confrères. Comment comprenez-vous alors l'attitude du procureur Ali Touré? Voilà. Le maître Almami répond. Depuis l'instruction, les juges d'instruction ont abandonné l'idée de poursuivre Dr Diané pour corruption et cela a fait l'objet d'un non-lieu définitif. Et ce non-lieu, là, personne n'a fait des recours contre. En tout cas, l'agent judiciaire de l'État ne l'a pas fait, ni le procureur spécial. Donc, on est parti. C'est une décision qui est passée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que même si lui, il va faire le pourvoi, contre ça, c'est son droit. Sauf qu'il ne peut pas faire le pourvoi qu'après la décision de la Chambre des appels sur le fond. C'est-à-dire que lorsque la Chambre des appels va finir son jugement et va rendre un arrêt, il ne pourra former le pourvoi contre la décision de rejeter sa demande de qualification au même moment que le jugement sur le fond. C'est-à-dire qu'après que la Chambre ait rendu son arrêt, donc nous ne sommes pas pressés pour ça. C'est une fuite en avant. Nous, on se concentre sur la défense de notre client concernant les délits d'enrichissement illicite, blanchissement de capitaux, puisqu'on a déjà terminé avec le détournement de deniers publics. Alors, voici un peu les propos de Maître Almami Samori Traoré, l'un des conseils de Dr Diané, sur cette affaire de détournement de deniers publics reprochée par la CRIEF à son client. Alors, c'est une affaire, en tout cas, à suivre. On saura très bientôt ce qui va se passer parce qu'Ali Touré, en tout cas, lui, n'est pas prêt à abandonner cette lutte. Alors, la famille,
Partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.